Alors, je te fais cette vidéo pour t'aider à sortir de la confusion. Pourquoi je parle de confusion? Parce que je me rends compte, lors de différents échanges avec certains visages du soi qui viennent à moi, euh, certains sont sur ce chemin de réalisation, mais il y a parfois beaucoup de confusion. Pourquoi? Parce que le personnage, en apparence, comme il cherche l'éveil à tout prix, il va un petit peu s'éparpiller un petit peu de partout. Il va scroller, il va lire tout un tas de livres en espérant trouver la clé ultime à son éveil. Alors, il n'y a pas de critique dans ce que je dis parce que ça a été vécu complètement ici. Donc voilà, ça a été vu et vécu. Et donc, il n'y a aucune critique dans ce que je dis. Mais en fait, souvent, du coup, on se retrouve dans la confusion. Et donc du coup, j'ai beaucoup de visages qui viennent me voir en disant: «Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce qu'il faut que je pratique? Est-ce qu'il faut pas que je pratique? Oui, mais du coup, tu vois, je cherche à expandre ma conscience et à monter en vibration». Et là, on voit bien qu'il y a un mélange de courants spirituels, new ageux, qui parfois viennent entacher un peu nos croyances et qui se mêlent aussi avec le vécu que l'on a. Il y a aussi beaucoup de vidéos qui sont faites aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et qui parfois peuvent nous amener à cette confusion parce que du coup, en face, on croit avoir quelqu'un de vrai qui partage quelque chose apparemment d'extraordinaire. Et donc, parfois même, ça fait résonance avec ce qu'on vit, mais on se rend compte que finalement, ce qui a été partagé est complètement faux. Et bref, pour sortir de cette confusion-là, ce qui a été vu ici, et je vous le partage aujourd'hui, c'est de se référer tout le temps à quelque chose de sûr. C'est quoi ce quelque chose de sûr? C'est ce que nous ont transmis les maîtres depuis des milliers d'années. On a des sages aujourd'hui qui transmettent, qui ont transmis et qui transmettent encore pour certains de leur vivant encore aujourd'hui, euh, qui nous transmettent cette vérité. Et je pense que c'est vraiment essentiel de revenir à ça à chaque instant dès qu'on sent qu'on s'éparpille et que ça part dans tous les sens et qu'on ne sait plus du coup conscience, pas conscience, conscience éveillée, pas conscience éveillée, enfin bref, voilà, qu'on est complètement perdu. Parce qu'à partir de là aussi, on me pose souvent la question de, bah du coup, il faut pratiquer ou il faut pas pratiquer? Bah c'est toujours pareil, tout dépend du point de vue duquel on se place. Certains me demandent: «Est-ce qu'il faut que je pratique pour pouvoir réaliser l'éveil?» Alors en soi, il n'y a pas de pratique puisqu'il n'y a pas d'éveil dans l'absolu. Conscience est ce qu'elle est, elle a toujours été éveillée de fait, mais elle ne s'éveille pas. Personne ne s'éveille. Donc au final, personne ne devrait pratiquer. Mais en apparence, dans ce cheminement-là, tant que je suis dans cette croyance d'être le personnage, il semblerait effectivement qu'il y ait besoin de pratique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve dans beaucoup de textes traduits des sages et de la tradition, parfois il est conseillé de pratiquer et parfois il n'est pas conseillé de pratiquer. C'est pour ça que des fois on arrive à cette confusion, mais très vite on se rend compte qu'en fait le conseil de pratique, il est fait, il est dirigé vers des personnages qui croient encore être l'auteur de leurs actions. Et donc là, il est important effectivement dans ces cas-là de pratiquer. Alors ça peut être la pratique du yoga, ça peut être la pratique de la méditation, la dévotion, le seva, le service désintéressé, pour vraiment prendre conscience que je ne suis pas l'auteur des actions et que je ne récolte pas le fruit de mes actions. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est important de revenir toujours et de s'appuyer sur des choses qui sont sûres. Alors bien évidemment, l'ultime, le suprême, j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau, serait la rencontre avec le gourou, le maître, parce que sincèrement, quand c'est véritablement vécu, eh bien, vous avez votre maître en référence et qui vous remet toujours sur la voie directe et qui vous sort de la confusion. Voilà. Alors je sais qu'en Occident, cette vision du maître est très mal vue. La vision du gourou est très mal vue parce qu'elle est ignorée. C'est vraiment de l'ignorance en fait qui du coup rejette en fait cette idée-là. Mais sincèrement, quand cette rencontre elle est véritablement faite
On se rend compte qu'il n'y a pas deux êtres qui se rencontrent, mais c'est le un qui se reconnaît. Et à partir de là, il n'y a ni maître, ni gourou, ni disciple, ni élève. Il n'y a que le un sans second. Et à ce moment-là, tout est absolument magnifique. Voilà, je te laisse avec ça parce que c'est très très intéressant cette façon dont on a l'impression d'être dans la confusion et c'est important de revenir toujours à ce que l'on est.